Ensemble, nous pouvons tout. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous avons pour nous le nombre et la détermination. Notre combat est juste. Nos aspirations sont légitimes. Quelle que soit votre ethnie et votre famille politique, si vous aimez le Congo, rejoignez-nous. Participons ensemble à sa reconstruction. Ensemble, nous sommes riches, seuls nous demeurons éternellement pauvres. Chères sœurs, chers frères, ayons confiance, il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, avec de la responsabilité, avec une vision, notre pays se relèvera. Nous avons assez de force et de talent. Par sa taille, par son peuple, par ses richesses, par sa jeunesse, le Congo est un grand pays magnifique. Notre place est parmi les premiers et non au dernier rang des nations africaines. Congolaises, Congolais, ma vie est un combat. Aujourd'hui, ce combat, je vous propose de le mener ensemble. Engagez-vous avec moi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. Le temps de l'alternance est venu. Un autre Congo est possible. Betu nyonso sambu na changement. Biso nyonso pona changement. Sisi wote juu ya changement. Kwetu bonso pour changement. Ensemble pour le changement. Le troisième pilier, c'est la relance de la croissance, la diversification de l'économie et la création d'emplois. Je me mets à lire et puis j'explique. Notre pays regorge de talents et de capacités. Tous les Congolais doivent devenir par leur travail des acteurs de la croissance et du développement. Nous nous attacherons à transformer l'économie du pays qui ne doit plus se reposer sur les secteurs miniers, la population agricole, la production agricole et la transformation de nos produits de base devront répondre aux besoins de toutes les populations. Nous améliorerons le climat des affaires et des investissements afin d'assurer en 5 ans la création de 3 500 000 emplois, non seulement par la valorisation des emplois existants, mais également en assurant la transition des unités économiques informelles vers les formelles. Première phase. Nous avons la population et nous croyons aussi à la force et à la volonté des Congolais de travailler. Nous avons la terre avec tout ce qu'elle regorge la terre au Congo, chers amis. Et ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que nous ne voulons plus que, si vous voulez, la vie économique de notre pays ne puisse s'asseoir que sur les seuls secteurs miniers, mais nous voulons créer une certaine diversification. Et pour cela, nous appelons et nous croyons que tout Congolais peut devenir acteur de la croissance, justement, dans le domaine économique dans notre pays. Et pour cela, nous nous engageons, avec la politique que nous allons mettre en place, en 5 ans créer 3 500 000 emplois. Non seulement par la valorisation des emplois qui existent aujourd'hui, mais c'est que nous devons en créer d'autres. C'est-à-dire que nous devons diversifier notre économie, qu'il ne puisse pas, comme je l'ai dit, s'installer uniquement sur les secteurs miniers, mais plutôt la production agricole et d'autres secteurs doivent entrer en musique justement pour renforcer notre économie. Je continue. Tout en assurant les cadres, la maîtrise du cadre macroéconomique, 100 milliards de dollars doivent être mobilisés pour un vaste programme d'investissement public. Les partenariats publics-privés seront stimulés et l'État sera désormais respectueux de ses engagements. Notre priorité
sera axé sur le désenclavement du pays par l'entretien de 23 000 km de routes et l'asphaltage des grands tronçons prioritaires. Nous connecterons les 4 extrémités du pays et notre chemin de fer sera réhabilité. La majorité des Congolais doit avoir accès à l'électricité. Dans le secteur de l'eau potable, nous augmenterons le taux global des dessertes de 25 à 60%. Pour rendre notre économie compétitive et réduire la fracture numérique, nous mettrons en place 50 000 km de fibres optiques et accompagnerons les entreprises innovantes dans leur développement. Chers amis, sur ce point, il est très important de dire que le climat des affaires ou l'environnement où jouent les affaires doit être sain. C'est très important pour les investissements. Et pour ce faire, en 5 ans, nous promettons de mobiliser 100 milliards de dollars justement pour un programme d'investissement public, notamment la construction des routes, l'asphaltage des routes, l'entretien des routes, question de connecter les 4 extrémités du pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait interconnexion régionale, pourquoi pas interconnexion, je dirais, communale, ainsi de suite, qui est pour faciliter le flux des personnes et le flux des marchandises du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est très important, je vous ai donné les chiffres de kilométrage qui doivent être faits. Nous promettons aussi que l'eau potable, l'eau c'est la vie. Aujourd'hui nous sommes à 25% et nous garantissons d'arriver à 60% de dessertes d'eau potable dans tous les territoires nationaux. Le Congo doit être électrifié. Il est anormal avec tout ce que nous avons comme potentiel aujourd'hui d'avoir encore des communes, pour ne pas parler des régions tout entières ou des provinces tout entières, qui n'ont pas d'électricité. Les problèmes de délestage doivent trouver sa solution et tout le Congo doit être électrifié. Ça, c'est la promesse que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps du numérique et nous allons nous octroyer de sorte que 50 000 km de fibres optiques accompagnent justement les entreprises innovantes dans leur développement. Autrement dit, nous ferons de notre mieux pour que l'Internet ne puisse plus être un luxe pour les Congolais. Les Congolais doivent bénéficier de l'Internet comme tout le peuple du monde entier qui en bénéficie. Et cela est possible avec les mouvements Ensemble pour les changements. Nous disons qu'ensemble, nous développons 10 pôles de croissance pour permettre et pour mettre en valeur plutôt les atouts de chaque province. Des conditions seront ouvertes, des corridors plutôt seront ouverts afin de connecter ces pôles de croissance dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du bois et du tourisme. Dans les mêmes secteurs ou dans les secteurs des mines qui constituent aujourd'hui la base de notre économie, la transparence sera totale. L'amélioration de la croissance géologique par des recherches de grandes envergures et la centralisation des données seront des priorités, tout comme la transformation des produits miniers en produits finis. Ensemble, nous devons transformer notre pays en une puissance économique capable de produire et d'exporter des produits finis de qualité. Il y va de notre avenir et celui de nos enfants. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous proposons, c'est désormais que nous puissions être à mesure, que nous puissions favoriser le traitement des matières premières dans notre territoire. Qui n'est pas seulement l'exploitation de nos matières premières, que ce soit minières ou que ce soit agricole, et aller être traité à l'extérieur. Non, nous avons les capacités, nous avons les capitales humains, nous avons les savoirs. Et ce qui nous manque, c'est justement un bon leadership pour que désormais nous puissions travailler de sorte que le traitement désormais de nos matières se passe dans notre pays. Et cela, bien sûr, va occasionner la création de plusieurs emplois, de milliers d'emplois, pour que les Congolais puissent vivre en bonne et due forme. Chers amis,
Voilà comment est-ce que nous comptons justement relancer la croissance et diversifier l'économie. C'est-à-dire que nous ne voulons plus laisser l'économie simplement du côté du secteur minier. Nous ne voulons plus laisser l'économie simplement au niveau de l'exploitation, mais nous voulons passer de l'exploitation à la production et nous voulons passer du secteur minier à d'autres secteurs, notamment agricoles, ainsi de suite, tout en créant 10 pôles de croissance que vous allez savoir dans les jours qui vont venir comment est-ce que ces 10 pôles de croissance vont travailler pour que l'économie soit diversifiée et en même temps apporter justement les solutions dans les sociales.